L'Église catholique fait mémoire de saint Marc. Parmi les 4 évangiles, Marc est l'auteur du second, lequel étant fait le premier du point de vue de sa rédaction. Marc avait un nom double, Jean-Marc. Il naquit à Jérusalem et la première communauté chrétienne se rassemblait parfois dans la maison de sa mère. Jean-Marc ne fait pas partie des 12 apôtres de Jésus, mais peut-être est-il présent au jardin des Oliviers lors de l'agonie du Seigneur. On a vu souvent comme la signature discrète de son évangile le trait suivant. Tous abandonnèrent Jésus en prenant la fuite. Un jeune homme le suivait, n'ayant qu'un drap sur le corps. On l'arrête, mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu. Après la Pentecôte, encore très jeune, Marc est l'un de ces hommes prêts à partir vers les nations païennes pour leur porter l'Évangile. Il participe au premier grand départ, vers l'année 45, avec Paul et Barnabé son parent. Tout alla bien au début, mais quand il s'agit d'affronter l'entrée en Asie mineure par les monts du Taurus, Marc panique et retourne chez sa mère à Jérusalem. Plus tard, pour le second voyage missionnaire, Barnabé insiste auprès de Paul pour que Marc parte avec eux. Mais Paul ne fut pas d'accord de reprendre comme compagnon celui qui les avait abandonnés en Pamphylie. Leur désaccord s'aggrava tellement que chacun partit de son côté, Barnabé avec Marc s'embarqua pour Chypre, tandis que Paul s'adjoignait Silas. À la fin à Rome, au moment de la captivité et du martyre de Pierre et de Paul, Marc se retrouve intime de l'un et l'autre. On ne sait pas comment se termina la vie de Jean-Marc, rédacteur de l'Évangile, où il se montre très influencé par le témoignage de Pierre qu'il appelait son fils. Saint Marc est spécialement vénéré en Égypte à Alexandrie. Il est aussi le saint patron de Venise. Une douzaine d'autres Marcs ont également illustré ce beau prénom. Saint Marc évangéliste, priez pour nous. Évangile. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. Alléluia. Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur. Qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples. Sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre. Avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau. Nathanaël, de Cana de Galilée. Les fils de Zébédée. Et 2 autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit. Je m'en vais à la pêche. Ils lui répondent. Nous aussi, nous allons avec toi. Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit. Les enfants? Auriez-vous quelque chose à manger? Ils lui répondirent. Non. Il leur dit. Jetez le filet à droite de la barque. Et vous trouverez. Ils jetèrent donc le filet. Et cette fois ils n'arrivaient pas à le tirer. Tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre. C'est le Seigneur. Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui. Et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise, avec du poisson posé dessus, et du pain. Jésus leur dit. Apportez donc de ces poissons. Que vous venez de prendre. Simon-Pierre remonta. Et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et, malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors. Venez manger. Aucun des disciples n'osait lui demander. Qui es-tu? Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche. Il prend le pain. Et le leur donne. Et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.